Il s'agit ici d'une campagne de sensibilisation sur la prévention et la prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel. Un rendez-vous qui rentre dans le cadre de la 29e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Constitue en effet une occasion précieuse de renforcer nos efforts collectifs pour améliorer concrètement les conditions de travail des salariés de notre localité. Au nom du gouverneur de province empêché, le délégué 3 de la ville de Tchibanga est revenu sur le contenu du monde du travail. Le monde du travail évolue constamment, apportant des innovations, des défis, mais aussi des risques. Qu'il s'agisse des dangers physiques inhérents à certains métiers, des risques psychosociaux liés au stress et à la charge du travail quelquefois, ou encore des menaces liées aux intoxications alimentaires, voire l'insalubrité en milieu professionnel. Des échanges qui ont été riches, en ce sens que les entreprises nous ont partagé leurs préoccupations et avec les experts, notamment ceux de la Gaza et de l'hygiène publique et ceux de la CNSS, nous avons pu leur rappeler des recommandations qui amènent à préserver leur santé. Il ne reste qu'aux entreprises et autres de préserver leur milieu professionnel pour garantir la santé des travailleurs. Réduire le taux de prévalence dans la Nyonga, tel est l'objectif de cette campagne de sensibilisation et des tests de dépistage volontaire et gratuit organisée à Mabanda dans la Doutsila par le comité multisectoriel de lutte contre le sida. Et cette mission concernait une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH dans le cadre de la politique qui consiste à réduire le taux de prévalence dans notre province qui est très élevé. Et nous pouvons donc penser sortir d'ici satisfaits au regard des résultats obtenus par rapport à cette mission. L'engouement ce matin, nous avons pu recevoir 126 volontaires, soit 68 hommes et 58 femmes qui ont été volontaires à prendre part à ce dépistage. Et par rapport à nos estimations, nous avons pratiquement atteint l'objectif que nous voulions atteindre et même dépasser dans le cadre des pourcentages que nous pourrons obtenir par rapport à ce dépistage. Dans une commune où les populations sont restreintes, il était opportun pour ce comité de réduire les risques de contamination. C'est un grand acte parce que dans ma bande, les maladies se communiquent vite, pas forcément par voie sexuelle, mais aussi par les lieux sûrs, par autres. Et cet acte est vraiment avantageux à notre cas parce que certaines personnes ne connaissent pas leur état actuel, ils vivent dans l'ignorance. Vraiment, on dit merci, un grand merci au ministère de la Santé d'avoir fait cet acte envers notre communauté. Dans le cadre de ces missions de lutte, le comité multisectoriel de lutte contre le sida compte poursuivre sa campagne de sensibilisation et des tests de dépistage. Ils sont venus nombreux pour les consultations et remises de médicaments gratuits à la faveur de la 4e édition de la Journée Santé Paroissiale. Soutenue par le CERMEL, les populations ont reçu des soins de qualité sur toutes sortes de pathologies. Notre contribution, c'est déjà de faire la continuité de nos activités. Nos activités consistent à quoi? Le diagnostic d'une part des maladies infectieuses, donc le paludisme, les filaires, la bilharziose. Il y a beaucoup de personnes âgées, donc qui ont beaucoup de pathologies. Et là, aujourd'hui, par exemple, nous proposons de voir vraiment le dépistage de la filaire Loa-Loa, qui est une maladie qui est négligée. Elle est appelée comme ça, maladie tropicale négligée. Donc, depuis un moment, nous intensifions la recherche sur cette maladie. Donc, c'est la 4e édition de la Journée Santé Paroissiale. Vous-même, vous voyez l'engouement depuis le matin.
c'est que l'activité est bienvenue. Elle est bien accueillie auprès de la population de Tchibanga. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manquements, mais je pense que le plus important, c'est de voir déjà l'acte que nous posons en faveur de cette population. Organisé par les paroisses Saint-Joseph et Saint-Raymond, il est question ici d'accompagner les populations parfois en manque de soins de qualité. Ça s'est passé bien, on m'a reçu bien. J'étais d'abord là-bas chez les Chinois. On a fini là-bas, on m'a envoyé ici là. Et ici là, on m'a donné le NAS. Je suis passé à la femme. A été fixé à la 5e édition. La déshydratation, la drépanocytose et autres maladies, notamment celles causées par les piqûres des mouches, principaux thèmes retenus au cours d'une conférence animée par les experts du CERMEL. Un rendez-vous qui visait à démontrer aux participants les moyens de contamination et préventifs et surtout les dangers que transportent ces différentes maladies. Et nous avons prouvé par notre démonstration que la tuberculose est une maladie de santé publique. C'est une maladie infectieuse, contagieuse et qui est guérissable somme toute. Et que la voie pour contaminer la tuberculose, c'est la voie respiratoire, au cours de la toux, au cours de la parole, au cours, n'est-ce pas, de l'éternuement. Eh bien, quand on est à côté de quelqu'un qui souffre de la tuberculose, surtout la forme pulmonaire de la tuberculose, on peut, eh bien, n'est-ce pas, contracter la tuberculose. Il était question de savoir, pour le malade drépanocyté qui est un terrain débilité, c'est-à-dire quelqu'un d'affaibli, eh bien, il peut être, n'est-ce pas, aussi plus facile pour lui de faire la tuberculose que d'autres personnes qui n'ont pas d'autres maladies. Nous avons parlé de la déshydratation, sur l'importance de l'eau dans l'organisme et des conséquences lorsqu'on ne boit pas suffisamment d'eau. En buvant assez d'eau, en étalant les prises d'eau tout au long de la journée, de ne pas seulement boire de l'eau lorsqu'on a soif. 3 heures durant, les médecins venus à l'occasion de la 4e édition de santé paroissiale ont réussi à attirer l'attention des populations qui, pour certains, étaient méconnaissants des agissements de ces maladies qui, pourtant, existent bel et bien. Sur ce compteur de Roger Boussamba, il est écrit « call » qui signifie « appel » ou « téléphoner » ou encore « demander ». Mais dans ce contexte, on pourrait le traduire comme « appel d'urgence ». Malgré les 30-90 d'unités figurant sur ce compteur, Papa Roger depuis plusieurs mois passe des nuits dans l'obscurité. Le courant et l'eau nous fait des problèmes ici. Là, jusqu'à présent, j'ai des crédits dans mon compteur, mais je n'ai pas le courant. Le courant est arrivé. Maintenant, là, tu mets le crédit. Tu n'as pas le courant, tu ne mets pas le crédit, c'est pareil. Alors vraiment, j'ai passé la retraite mal, je m'en au problème de courant. La télévision, le congélateur s'est arrêté, la télévision s'est arrêtée. Vraiment, je ne sais pas maintenant comment vivre. Au-delà de toutes ces difficultés que rencontre le vieil homme du 3e âge, s'ajoute le problème d'eau et l'inexistence des factures qui causent problème. Tantôt, vous faites 2 jours sans l'eau, il faut monter les montagnes, aller chercher de l'eau. Mon fils, c'est tout un problème. Comment ça se passe, hein? Il y a des fois, je vois les gens venir relever le compteur. Tu leur poses la question, mais quand je pars là-bas à l'agence, on me dit que les factures ne sortent pas. Mais vous venez relever, pourquoi? Et quand je suis parti à l'AS, on me dit non, papa, quand tu as 2000, tu veux quand même donner. Tu as 2000 ou 3000, tu viens donner. Quand les factures vont sortir, la dette sera moins. Ah bon, c'est le conseil qu'on me donnait, oui, papa, on ne peut rien te dire. Aujourd'hui, les questions d'eau et d'électricité demeurent une priorité pour le chef de l'État, tant attendu par les populations victimes de coupures d'électricité depuis un certain temps. À Kinshasa, l'affaire a été jugée assez sérieuse pour être diffusée à la télévision publique. Après débat, la plénière de l'Assemblée nationale a autorisé l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Entendu, le ministre aurait présenté des excuses, mais les arguments du procureur général de la Cour de cassation semblent avoir prévalu. Pour le député national, Willy Michiki, les faits sont graves. On ne pouvait pas payer une entreprise qui n'a aucune expérience en matière de construction, qui n'a jamais payé d'impôts, qui n'a aucun siège. Malgré ça, Moutamba s'est permis d'actionner les comptes des victimes de massacre de Kisangani pour payer
à cette entreprise fictive. Donc les preuves contre M. Moutamba sont réunies. Ministre de la Justice depuis mai 2024, Constant Moutamba aurait passé un contrat de gré à gré à une entreprise congolaise pour la construction d'une prison à Kisangani. Il aurait payé d'avance la moitié des travaux en utilisant un fonds destiné à l'indemnisation de victimes de guerre dans l'est du pays. La presse s'est emparée de l'affaire, mais les Congolais ont vu passer beaucoup d'affaires et restent méfiants. À mon humble avis, je pense que c'est un acharnement. C'est un acharnement parce que M. Constant Moutamba est dans une bonne logique. Mais ce qu'il doit éviter de son côté, c'est l'arrogance. Tu dois être quand même sympa, sympathie et gentil. Quand vous voyez la lecture du dossier, il est innocent. Il est innocent. Bon, voyons voir comment la justice doit fonctionner. Bon. Et tant que nous savons tous que nous avons une justice qui est malade. Le ministre dément fermement ces accusations. Lundi 26 mai, dans la cour de son ministère, il se posait en victime et accusait le procureur général de faire partie d'un groupe de mafieux qui chercherait à l'humilier. Dites au procureur général Mbonde qu'il n'y a pas d'autorisation à demander. Même maintenant, je suis prêt à aller dans son bureau. Je vais l'affronter en face pour qu'il me regarde dans les yeux. Dans un pays où la corruption et les cas de détournement sont fréquents, Constant Moutamba avait déclaré vouloir rendre applicable la peine de mort aux condamnés reconnus coupables d'avoir détourné l'argent de l'État. C'est un serment chargé en symboles et en questionnement. Ancien haut fonctionnaire de l'ONU et ex-candidat à la présidentielle de 2010, Kamil Idriss a officiellement pris ses fonctions ce samedi comme Premier ministre du gouvernement de transition du Soudan, après sa nomination le 19 mai. Une prestation de serment effectuée au siège du Conseil de souveraineté devant le général Abdel Fattah al-Burhan. Au nom de Dieu, moi, Kamil Al-Tayeb Idriss Abdel Hafez, ayant été nommé Premier ministre du Conseil des ministres de transition, je jure devant Dieu Tout-Puissant d'être loyal et fidèle à la République du Soudan et d'exercer mes fonctions et responsabilités avec diligence, honnêteté et transparence. La tâche s'annonce difficile pour ce nouveau chef de gouvernement. Depuis le putsch militaire de 2021, le Soudan est déchiré par une guerre sanglante entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo, alias Semedeti. Une guerre qui a déjà provoqué des milliers de morts et des millions de déplacés. Lors de son premier discours en tant que chef du gouvernement, Kamil Idriss a cherché à rassurer. Nous nous efforcerons de mettre en œuvre les principes de justice, de paix, d'état de droit, de développement durable et de service aux citoyens et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Plusieurs observateurs estiment que le général Burhan cherche à consolider son pouvoir par cette nomination. Fin avril, l'homme fort du régime avait annoncé la nomination d'un autre Premier ministre par intérim, Dafala Al-Hadj Ali. Le diplomate était resté 20 jours à la tête du gouvernement.